Le dieu du foyer Zhao Chun, histoire, légende et rites domestiques. Zhao Chun, le gardien secret des foyers chinois et de leurs histoires. Zhao Chun, également appelé Zhao Wang Ye ou le dieu du foyer, occupe une place centrale dans la religion traditionnelle chinoise depuis plus de 2 millénaires. Il est le gardien moral et spirituel du foyer, chargé de surveiller les comportements des membres de la famille et de rapporter au ciel, en particulier à l'empereur de Jade, les mérites et fautes de chacun. Sa présence illustre l'importance accordée à la moralité domestique et à la protection de la maisonnée dans la culture chinoise traditionnelle. Origines historiques du culte du dieu du foyer. Les premières mentions du culte du fourneau domestique, associé à Zhao Chun, se trouvent dans le livre des rites, compilé durant la période des royaumes combattants. Il décrit les rites domestiques essentiels pour assurer la sécurité alimentaire et la stabilité familiale, posant ainsi les bases de l'institutionnalisation de cette divinité. Sous les dynasties Han et Qin, le rôle du dieu du foyer s'est renforcé. Il devient non seulement le gardien du foyer, mais également un observateur moral, chargé de faire un rapport annuel sur la conduite de la famille au ciel. Cette période marque l'institutionnalisation des rituels domestiques liés au culte de Zhao Chun, avec l'adoption de cérémonies spécifiques et la diffusion de son image iconographique. Les rites du 23e jour du 12e mois lunaire. Selon la tradition, chaque année, le 23e jour du 12e mois lunaire, le dieu du foyer monte au ciel pour informer l'empereur de Jade de la conduite de la famille. Les familles préparent alors des offrandes sucrées, destinées à « sucrer » ses paroles et à encourager des rapports favorables. Souvent, une effigie du dieu est décorée avec du sucre sur la bouche, symbolisant l'intention d'adoucir ses paroles. Après ce rituel, l'ancienne effigie est brûlée, tandis qu'une nouvelle est placée pour commencer la nouvelle année, réaffirmant le cycle annuel des pratiques domestiques. Ces rituels peuvent être accompagnés de brûlures d'encens, incantations et parfois pétards, illustrant l'importance sociale et spirituelle du culte. Légendes associées à Zhao Chun. Plusieurs légendes expliquent la divinisation du dieu du foyer. La version la plus répandue raconte que Zhang Lang, un homme mortel, abandonna sa femme vertueuse pour une amante plus jeune. Après avoir été abandonné et rendu aveugle, il finit par se rendre chez son ancienne épouse, qui le nourrit par pitié. Accablé de honte en reconnaissant son erreur, il se jeta accidentellement dans le foyer et y mourut brûlé vif. L'empereur de Jade, touché par son sort, le divinisa en le nommant dieu du foyer, chargé de surveiller les foyers humains. Cette légende souligne le passage de l'humain au divin, illustrant la transformation d'un homme tragique en une figure morale et protectrice, symbole de la prospérité domestique et de la conduite éthique. D'autres versions évoquent un homme pauvre, abandonné par sa femme et mort dans le foyer, qui fut également élevé au rang de divinité. Symbolisme dans le Yijing. Bien que le Yijing, livre des mutations, ne cite pas directement Zhao Chun, certains symbolismes et hexagrammes y font référence au feu, à la cuisson et à l'alimentation, éléments centraux dans le culte domestique. Par exemple, le trigramme Li, feu, évoque le feu domestique et le chaudron rituel, soulignant la place centrale du foyer dans la vie morale et sociale. Les commentaires classiques interprètent ces symboles comme fondement des rites alimentaires et domestiques, renforçant le lien indirect entre le Yijing et le culte du foyer. Zhao Chun, ou dieu du foyer, est bien plus qu'une figure mythologique. Il est le gardien moral, spirituel et domestique des familles chinoises depuis des siècles. Son culte relie l'histoire humaine et divine, les pratiques rituelles domestiques, et les symboles de prospérité et de moralité. Étudier Zhao Chun, c'est comprendre comment la culture chinoise traditionnelle lie la vie quotidienne, la spiritualité et les mythes fondateurs, dans une continuité qui traverse plus de 2 millénaires.